Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. Comme d'habitude, j'espère que vous allez toujours très bien. Je suis revenu pour vous présenter la 5e séance concernant la méthodologie de l'expression orale à l'enseignement fondamental, 3e année, enseignement fondamental. Alors, j'ai déjà présenté les séances 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais vous présenter la 5e séance. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Expression orale, 3e année, enseignement fondamental, la méthodologie didactique de l'enseignement de l'expression orale. Séance numéro 5, 25 minutes, réemploi et évaluation. Dans cette séance, il s'agit d'un réemploi et d'une évaluation. Alors, grand 1, on commence par un rappel. Toujours, on rappelle le support initial. Alors, le professeur appelle la situation de communication. Il appelle la situation de communication, ça veut dire le lieu, les personnages, le thème de l'élément déclencheur, le dialogue, l'image, le récit ou le post. Voilà le rappel. Alors, ce rappel est fait par un jeu de questions. Le rappel de la situation de communication que le professeur fait au début est fait par un jeu de questions. Ça veut dire qu'il est fait par un jeu de questions-réponses en utilisant les procédés pédagogiques. En utilisant les procédés pédagogiques, images, objets, figurines, gestes, montage de situation, il permet au professeur de vérifier les acquisitions des apprenants, de remédier les lacunes si besoin, de consolider ce qui a été retenu comme cela. Retenu. Bon, voilà le rappel. Je répète. Alors, j'ai dit, en utilisant les procédés pédagogiques, l'image, les images, les objets, figurines, les gestes, les montages de situation et permet au professeur, tout ça permet au professeur de vérifier. En employant ces procédés pédagogiques, il permet au professeur de vérifier les acquisitions des apprenants, de remédier les lacunes, remédier les lacunes si besoin. Si besoin. Sinon, on ne va pas utiliser la remédiation. De consolider, consolider les acquis, consolider ce qui a été retenu. Il faut le consolider. Comme cela permet à certains élèves d'apprendre à travers les réponses de leurs camarades. Cela permet à certains élèves d'apprendre à travers les réponses de leurs camarades. Voilà le rappel. Voilà le rappel de la séance numéro 5. Rappel du support de communication au début de la première séance. Reprise. Reprise du micro-dialogue. Le professeur va reprendre le micro-dialogue par les élèves. Ça veut dire les élèves passent au tableau pour reprendre le micro-dialogue. Ils vont répéter le micro-dialogue 2 à 2. 2 par 2 ou selon le nombre de personnages du dialogue. Il y a des dialogues qui contiennent 2 personnages. Celui qui pose la question et l'autre répond. Alors, ils se communiquent. Mais il y a des dialogues où on peut trouver 3 personnages ou 4. Donc, selon le dialogue. C'est pourquoi on a dit reprise du micro-dialogue, le micro-dialogue par les élèves. 2 à 2, ou bien 3 à 3, ou bien 4 à 4, selon le nombre de personnages du dialogue. Bon, voilà, je termine. Bon, je termine l'explication. Alors, on a dit reprise du micro-dialogue par les élèves, 2 à 2, ou bien 3 à 3, ou bien 4 à 4, selon le nombre de personnages du dialogue. Parce que les dialogues se défèrent. Alors, cette reprise du dialogue, du micro-dialogue, elle est faite par le maximum d'élèves. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire passer au tableau 2 groupes, ou bien 3 groupes, mais la reprise doit être faite
doit se faire par le maximum des élèves. Ça veut dire faire passer au tableau presque toute la classe. Hein, pour savoir est-ce que le micro-dialogue est bien assimilé, il est bien retenu. Alors, maintenant passons à la deuxième étape, le réemploi. Après avoir présenté le rappel de la situation de communication, on va passer maintenant à le réemploi. Ça veut dire réemployer les expressions, le micro-dialogue vu au début. Le professeur propose une situation d'apprentissage nouvelle, mais qui ressemble à la première. Une situation d'apprentissage nouvelle aux apprenants. L'une de celles déjà utilisées, une situation, ça veut dire qui a été déjà utilisée, et les autres, ou bien et l'autre va être différente. L'une de celles déjà utilisées, durant l'explication. Et leur demande d'expliquer, ou bien d'exploiter le matériel lexical et les expressions étudiées. Alors, le professeur demande aux élèves d'exploiter, de découvrir le matériel lexical et les expressions étudiées durant cette situation de communication. Il les encourage. Alors ici, on a changé la situation. La situation d'apprentissage, c'est une situation nouvelle. Donc, il encourage également à produire. Il encourage les élèves. Il les aide à produire un autre dialogue. Les élèves ont déjà assimilé, ont déjà retenu le micro-dialogue. Alors, à l'aide du professeur, il les aide à produire un autre dialogue avec une autre situation. Il les encourage. Il les encourage. Bon, je termine l'explication. Alors, nous avons dit que le professeur aide les élèves à produire un autre dialogue avec une autre association. Alors, cette activité se fera en groupe. Les membres de chaque groupe, il se fera en groupe, ça veut dire les membres de chaque groupe, correspondant au personnage du dialogue. Durant la première situation, si le micro-dialogue est composé de 3 personnes, on va créer un autre dialogue composé de 3 personnes. Une autre association avec 3 personnes. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, passons maintenant à la dernière étape, c'est l'évaluation. Rappel, réemploi et maintenant évaluation. Exploitation de la page du manuel. Ici, pour l'évaluation, on va essayer d'exploiter la page du manuel. Dans le manuel, il y a une page. Les apprenants observent les images de la page du manuel. Ils observent les images de la page du manuel. Ensuite, le professeur leur pose des questions pour qu'ils puissent identifier leur contenu. Il pose des questions. Alors, les élèves observent les images de la page. Ensuite, le professeur pose des questions pour qu'ils puissent identifier le contenu des images que les élèves observent dans le manuel dans leur manuel. Voilà. Alors, repérage des différentes actions présentées sur l'image. Repérage, les repérages des différentes actions présentées sur les images. Alors, repérage des différents personnages, leur nom, leur attitude, leurs relations, leurs discussions. Repérer, les différents personnages dans les images, leur nom, comment ils s'appellent, parce qu'il y a 3 personnes, 4 personnes, voilà le nom, voilà le nom, voilà le nom. Les attitudes des personnages, leurs relations, leurs discussions, parce que les discussions sont différentes, ils ne vont pas répéter la même discussion, et le contenu thématique. L'enseignant, quand on dit l'enseignant, ça veut dire le professeur, se doit d'écouter. Ça veut dire qu'il est obligé d'écouter les réponses des apprenants. Il doit écouter les réponses des apprenants pour évaluer le degré d'acquisition. Grâce
aux réponses des apprenants que le maître doit écouter et il va évaluer, le degré d'acquisition des élèves. Est-ce qu'ils ont bien acquis le support, les expressions, oui ou non? Les actes d'acquisition de l'objectif de communication. Voilà le but. Alors, l'enseignant se doit d'écouter les réponses des apprenants pour évaluer. Avec ces réponses, le professeur peut évaluer le degré d'acquisition de l'objectif de communication. L'expression orale, l'objectif de communication, et pouvoir faire les remédiations qui s'imposent. Il va évaluer le degré d'acquisition de l'objectif de communication et en même temps, il va remédier qui s'impose. Il est parce que c'est la fin de la science. Bon, voilà la 5e science concernant le réemploi et l'évaluation. J'espère que la leçon soit bien comprise, les étapes sont bien comprises, sont bien assimilées. Bon courage, bonne réussite et à la prochaine vidéo concernant la 6e étape de la méthodologie de l'expression orale au niveau 3e année enseignement primaire. Au revoir.